filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo mensuelle de Battle the Box entre Birchbox et My Little Box. Donc je sais que vous étiez quelques-unes à attendre cette vidéo avec impatience, mais je suis navrée, je n'ai pas pu la faire avant puisque j'avais des formations professionnelles, et donc qui dit formation professionnelle dit que tu n'es pas chez toi, que tu bouges, que tu es fatiguée et que tu n'as pas le temps de faire les choses que tu peux faire habituellement. Donc ça va être comme ça beaucoup dans les prochains mois, donc je ne sais pas comment on va s'en sortir les filles, je vous promets de faire de mon mieux. Bref, on va commencer par la Birchbox que j'ai reçue en premier, il y a de ça maintenant je dirais une semaine et demie, un truc comme ça, et j'ai déjà commencé à tester les produits dedans parce que je n'ai tout simplement pas pu résister à l'appel de deux produits que j'ai absolument adoré dans cette box. Donc je vous propose qu'on la découvre ensemble. Donc le thème de ce mois-ci c'est le thème Fit and Pretty, thème qui a été très à la mode j'ai l'impression dans les box de ce mois-ci, puisque je crois que Glossybox, My Little Box et Birchbox ont adopté le même thème, genre remise en forme, sport et beauté. Genre post-réveillon, j'ai pris 10 kilos pendant les fêtes de Noël et je ressemble à une dinde. Donc au cas où on n'aurait pas compris le message, mettez-vous au sport les filles. Je dis ça mais en fait j'étais ravie du thème parce que je pense qu'on est toutes pareilles effectivement. À la sortie des fêtes de Noël, on a l'impression d'avoir pris du lard et on n'a qu'une envie, c'est de faire de la détox, on est pleine de bonnes résolutions, on veut faire du sport, etc. Et moi la première, donc je ne dirai rien. Le thème me paraît adapté à la saison. Donc le thème c'est Fit and Pretty, mais l'intérieur de la box n'a absolument aucun rapport avec le thème, donc bon, c'était sympa sinon quand même. Donc en tout premier on va commencer par le petit goodies qui est un petit carnet comme ça avec des dates et des lignes pour remplir un peu ce qu'on veut. Donc voilà, et un coup il y a des lignes, un coup il n'y en a pas, etc. Donc je trouve que c'est un petit goodies très sympa et très utile, d'autant plus quand comme moi on a un blog et une chaîne YouTube, on a tout le temps plein d'idées à noter. En plus de ça j'ai un mariage organisé, donc c'est pas les idées qui manquent, et je passe mon temps à griffonner partout, donc un carnet, bah bien sûr ça va être utile. En plus bon il est pas fabuleux mais il est quand même plutôt mignon, donc j'en suis contente. Donc le premier produit que j'ai tout de suite repéré dans ma box ça a été celui-ci. Il s'agit d'un rouge à lèvres de la marque Mineres. Donc Mineres on l'avait déjà eu dans la box et on avait eu un Jumbo pour les lèvres qui était d'ailleurs très très bien. Et donc là cette fois-ci il s'agit d'un petit rouge à lèvres liquide. C'est un Matfinity Lip Rouge que moi j'ai eu en teinte Paris, qui est une superbe teinte, c'est celle que je porte actuellement sur les lèvres et donc je l'ai déjà essayé parce que bah j'ai pas pu résister. Un rouge à lèvres liquide mat en teinte violette, c'est genre si j'avais dû choisir moi-même j'aurais choisi ça, donc j'étais absolument ravie. Et le produit est en qualité donc c'est encore mieux. Alors ça se présente comme un gloss en quelque sorte, il y a une espèce d'embout qui est plutôt bien fichu, qui est assez pratique pour étaler la matière. Et donc voici la couleur, donc il s'agit d'un espèce de violet prune très très joli et parfait pour la saison, donc j'adore. Et le rouge à lèvres comme je vous le disais est vraiment top, c'est une texture assez crémeuse, donc au début c'est pas du tout mat. Je dirais qu'il faut quand même une bonne demi-heure avant qu'il se matifie et qu'il fasse moins de transfert. Mais la tenue est excellente parce que au fur et à mesure ça se fige et ça finit par effectivement devenir mat, mais ça assèche pas du tout les lèvres. Donc voilà, le produit est beau, la couleur est magnifique, il tient longtemps et il n'assèche pas les lèvres, donc que demande le peuple? Moi je suis absolument ravie, donc c'est une très belle découverte. Donc là on a un format miniature de 1,7 g et le format de 7 g, donc le full size vaut 25 €. Donc c'est pas un produit qui est donné, mais franchement la qualité est top, donc voilà. Sinon au niveau de son odeur, il a une odeur sucrée, ça sent très bon, ça sent un peu le caramel, ou enfin c'est une odeur très gourmande qui est très agréable. Et donc franchement l'embout est bien fait, on applique facilement le produit, et puis si jamais vous avez un peu de mal il suffit de passer un petit peu avec la pulpe du doigt pour uniformiser, ça enlève pas du tout la matière. Donc cette Birchbox commence bien puisque la première découverte est une très belle découverte. Deuxième produit et deuxième coup de cœur de la box, puisque celui-ci aussi je l'ai immédiatement testé puisqu'il s'agit d'un baume à lèvres et que j'ai passé des semaines très difficiles au niveau labial ces derniers temps. Mes lèvres c'était une catastrophe, elles étaient toutes gercées, elles pelaient, ça faisait des plaques, on aurait dit de l'eczéma, j'avais des énormes lésions au niveau des commissures qui passaient pas, et j'ai commencé à utiliser ce baume à lèvres et tout a disparu. Alors je ne sais pas si c'est lui qui est vraiment responsable de tout ça, mais si c'est lui, bah, je le remercie parce que alors là, amour total, c'est mon sauveur. Il est vraiment trop cool. Donc il s'agit d'un baume à lèvres de la marque Polar, qui est une marque que j'ai découvert cette année dans les box, puisqu'on a aussi reçu une crème pour les mains, je crois que c'était dans la My Little Box du mois dernier ou un truc comme ça, qui est aussi génial. Et donc cette marque elle est un peu spécialisée dans les produits pour les climats froids, donc d'où son intérêt de nous le mettre dans une box en hiver, c'était une très bonne idée. Donc c'est un baume à lèvres qui se présente
comme ceci, avec un embout biseauté en plastique avec un petit trou, et quand vous appuyez le produit sort. Alors le seul bémol c'est que j'ai l'impression que mon tube il est pas complètement rempli et je suis déjà obligée de presser comme une malade pour faire sortir le truc, mais bon je vais pas râler non plus, on va bien voir combien de temps il me tient. Et franchement j'ai vraiment été bluffée par son efficacité. Le matin mes lèvres sont toutes douces, j'ai plus aucun problème de gerçure, d'inconfort, de plaques de sécheresse ou quoi que ce soit sur mes lèvres, alors qu'aucun de mes baumes à lèvres n'arrivait à me sortir de cette mauvaise passe, donc c'est mon sauveur, j'en suis trop contente. Et par contre vous attendez pas du tout à un baume à lèvres fun, il a pas d'odeur, il a pas de goût, il a une texture qui est assez douce et pas trop grasse quand même, et moi je l'utilise le soir de toute façon donc je m'en fiche. C'est vraiment le baume à lèvres sauf tout, et pas vraiment le baume à lèvres plaisir qui sent bon, voilà. Mais à cette saison là je crois qu'on s'en fiche des odeurs, on s'en fiche du plaisir, ce qu'on veut c'est de l'efficacité et j'en suis trop contente. Donc ce baume à lèvres c'est un full size qui vaut à la base 9,90€ et très honnêtement, même si c'est cher pour un baume à lèvres, s'il continue à avoir cette efficacité sur moi, je pense que je le rachèterai le jour où je l'ai terminé. Donc deuxième produit et deuxième coup de cœur pour cette Birchbox du mois de janvier. Donc les produits suivants, je n'ai pas du tout eu le temps de les tester et à vrai dire je les ai oubliés au fond de la box, donc on va redécouvrir un petit peu ça ensemble. Donc le suivant que j'attrape, il s'agit du 3 minutes Miracle Reconstructeur soin intensif pour cheveux abîmés de chez Essie, et je crois que c'est un masque que j'ai déjà en miniature, que j'ai déjà reçu dans une box. Je crois que c'était dans la My Little Box, mais j'en suis très contente parce que globalement j'adore les masques pour cheveux de cette marque là, et ça sent le bubblegum. J'ai pas ouvert le produit, je le sens d'ici quoi, ça sent vraiment, ouais, ça sent vraiment le chewing-gum. Ça sent trop bon. Donc voilà, il est à l'extrait de Mélisse citronnelle d'Australie et c'est une formule qui aide à discipliner les cheveux et leur donne de la souplesse et de la brillance, donc je suis très contente. C'est un masque qui bien évidemment contient des silicones, mais moi sur les longueurs ça ne me dérange pas. Donc je suis contente de l'avoir reçu, même si je l'avais déjà en stock, parce que très honnêtement je suis en train de finir tous mes masques pour cheveux et donc je serais bien contente de le sortir d'ici. Surtout que c'est une belle miniature de 75 ml, avec ça vous en avez quand même pour un moment, même avec une longueur comme la mienne, et donc voilà. Et donc ce produit là, les 250 ml coûtent 9,25€ et c'est des produits que vous pouvez trouver par exemple chez Monoprix. Donc le troisième produit je suis contente aussi parce que c'est une marque que j'apprécie, que je trouve très cool et très agréable à utiliser, donc pour le moment c'est un carton plein. Alors on arrive maintenant sur ce produit là qui est un produit de la marque Be Kind et il s'agit d'une lotion pour le corps. Donc c'est un produit bio qui contient de la camomille et du miel. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent sur la marque? Donc c'est une marque américaine 100% naturelle qui hydrate sans deck et qui apparemment sent les agrumes. Donc là le full size de 236 ml vaut 15,35€ et donc nous on a 30 ml, ce qui est déjà pas trop mal. Ça permet, ce type de format là c'est toujours pratique en week-end ou en vacances, vous emmenez ça, ça évite d'emmener le gros pot de crème pour le corps. Après très honnêtement je commence un petit peu à en accumuler avec les box, genre je dois avoir 15 miniatures de ce genre là, toujours pas entamées parce que bah je pars pas si souvent et puis souvent quand je pars j'oublie de l'utiliser même si je l'ai emmené, donc voilà. Donc disons que pour ce produit là je suis pas ultra enthousiaste à l'idée de le tester, mais bon je suis pas non plus mécontente. On va voir ce qu'il sent. Ouais, ça sent le citron hein. Ah la vache, oui ça sent le citron la vache. Ça sent la citronnelle. Alors là par contre je suis pas hyper fan de l'odeur, donc c'est bien, c'est un produit bio, mais l'odeur là, l'arrière-fond est dégueulasse. Pardon, je trouve que ça pue. Ça pue. Donc clairement celui-là c'est pas celui que je vais utiliser en priorité dans mon tiroir à miniature hein. Je pense qu'il risque d'y rester un moment. Enfin dernier produit, il s'agit d'un produit de la marque Thermalive et il s'agit d'un masque crème ressourçant à l'huile de jojoba, aux extraits de levure et de vitamine E, aux propriétés restructurantes et lissantes. Donc on nous conseille de l'utiliser 2 fois par semaine en couche épaisse, de laisser poser 15 minutes. Et donc il sert à détoxifier, nourrir la peau et la protéger des radicaux libres. Donc ça par contre je suis toujours contente d'avoir des masques dans les box parce que j'aime bien tester de nouveaux masques, j'aime bien faire ça à peu près 2 fois par semaine et donc je suis plutôt contente. Même si avouons-le, le format est un peu petit, enfin bon, on a quand même à mon avis de quoi faire peut-être 2-3 masques maximum. Donc c'est pareil, ça peut être pratique à emmener en week-end et ça nous permet de nous faire une idée du produit. Donc
Donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est un bon produit pour l'hiver puisque ça permet voilà, de se nourrir un peu la peau quand elle est un peu fragilisée par les températures. Donc là on a un format de 15 ml, putain ça fait 15 ml ça me paraît tout petit. Et donc le full size fait 50 ml et vaut 18,40 €, ce qui est pas forcément donné. Mais bon, si le produit est bon, ça peut être pas mal. Donc voilà les filles pour la Birchbox de ce mois-ci. Donc globalement je suis plutôt satisfaite, notamment grâce à ce produit là et à celui-ci qui à eux deux franchement me font la box. Voilà, je suis vraiment ravie de ces deux découvertes qui sont de très jolies découvertes. Le masque capillaire, j'en suis très contente. Le masque pour le visage, ça me plaît bien. Il n'y a que la crème pour le corps qui elle me plaît pas tellement à cause de son odeur. Et le carnet, j'en suis contente. Donc le bilan de cette box est plutôt positif, moi je l'ai bien aimé. Évidemment c'est surtout dû aux deux produits pour les lèvres. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu dans cette box là et si vous l'avez aimé. Et on va maintenant passer à la My Little Box. Donc comme je vous le disais, My Little Box est elle aussi placée sous le signe du sport puisque le thème c'est My Little Energy Box. Moi je la trouve très mignonne, donc on a une petite nénette en train de faire sa gym et plein de petits triangles tout choux dans les jaunes, gris, enfin dans les jaunes bleu marine et vert. Et donc à l'intérieur du carton on avait une étiquette dans les jaunes avec écrit Good Vibes Only. Donc moi je trouve ça plutôt sympa comme thème, un peu positif, un peu bougez-vous pour commencer l'année. Et donc d'emblée ça me plaît bien. Sur la petite carte mensuelle, on a deux nénettes qui font leur jogging. Donc là au niveau du graphisme, c'est pas vraiment une de mes cartes favorites, mais bon, elle est mignonne. Elle est mignonne. Donc on a bien évidemment le My Little World. Le premier goodies sur lequel je suis tombée c'est ceci, une barre spéciale K. Alors ces goodies là, à la fois j'aime bien parce qu'il y a un truc à bouffer, ça me plaît, quand il y a du thé c'est pareil. Et à la fois c'est pas vraiment un vrai goodies. Mais bon finalement ça nous donne l'occasion de goûter un truc qu'on n'aurait pas forcément acheté par nous-mêmes. Et moi typiquement je n'achète pas ce genre de barre. Et donc il s'agit d'un biscuit moment au caramel et d'après la carte ça existe également au chocolat et à la framboise. Donc sur une thème qui est censée aller avec le sport, ils nous mettent de la bouffe. On va trouver la logique. Après bon comme c'est des trucs spécial cas, c'est censé être des trucs un peu minceurs, la blague. Mais bon voilà, je m'en fous un peu, je suis pas mécontente de goûter mais c'est pas ça qui va me faire ma box. Le goodie suivant c'est ceci. Et donc il s'agit d'un sac de sport d'après ce que j'ai pu voir sur internet parce que je ne résiste pas au spoil. Je fais partie de ces filles qui s'auto-spoilent volontairement, donc voilà. Donc voilà le petit sac de sport. Alors le plastique fait un peu cheap, sinon le design est plutôt mignon, moi j'aime bien. Donc ici il y a écrit Good Energy is Contagious. Donc je trouve que l'idée est bonne, va très bien avec le thème de la box, donc ça c'est plutôt sympa. Par contre je trouve que très honnêtement la qualité fait un peu cheap parce que dans le petit livret qu'ils nous mettent avec, ils nous indiquent que sur l'e-shop ce sac là vaut 25 €. Alors 25 € non, même pas en rêve. Après pour le sport il est pas mal parce que vous pouvez facilement mettre voilà, une paire de baskets, une tenue de sport, une petite bouteille d'eau et une serviette et ça rentre. Donc globalement je suis plutôt contente parce qu'il me servira sans doute, il est mignon, il est pas extraordinaire mais ça peut être pratique et je trouve que l'idée est plutôt chouette. Le goodie suivant, il s'agit d'un calendrier, donc là c'est pareil, je trouve que le prix est un peu abusé puisqu'ils revendent ce calendrier à 12 € sur le shop. Alors 12 € pour un petit calendrier en papier, My Little Box, n'abusons pas hein, quand même. Donc on a plein de baskets dessus puisque le thème est toujours le sport. Et donc on a une grille comme ça de calendrier chaque mois avec des citations, des petits jeux, des petits dessins, etc. Donc j'aime bien les couleurs qui est tout à fait en corrélation avec le reste de la box. Par contre je trouve pas forcément les dessins aussi réussis que d'habitude. Je trouve que Kanako nous a habitués à mieux. Disons que je trouve qu'on a été habitué à une meilleure qualité au niveau de la papeterie de ce que nous fournit My Little Box. Il est un peu cheap lui aussi, mais il est quand même très sympa et je pense que je vais l'utiliser pour me noter mes séances de sport dessus et mes rendez-vous, tout ça. Enfin bref, je vais l'utiliser comme un calendrier quoi. Wouhou, utilisation révolutionnaire. Et donc voilà, je suis pas mécontente. Ça me plaît bien, mais je trouve que ça aurait pu être mieux. Donc voilà pour ces 3 goodies sous le signe du sport et de la nouvelle année. Et on va passer maintenant au pochon de produits. Donc le pochon de produits ce mois-ci, niveau valeur, on se fout encore pas de notre gueule hein. On va commencer avec cette crème là qui est une crème hydratante de la marque Talika, qui est un full size de 30 ml qui vaut 35 €. Donc voilà, la crème est une crème qui coûte plutôt cher. Talika j'en ai toujours entendu beaucoup de bien mais j'ai jamais testé. Donc je suis plutôt curieuse de tester. Il s'agit donc d'un soin photo hydradé, donc un soin spécifique pour l'hydratation du visage. Et donc apparemment ce soin
utilise l'énergie de la lumière naturelle pour plonger au plus profond de la peau et l'hydrater. Donc je suis pas sûre de ce que c'est censé vouloir dire. Et donc c'est une crème de 2 jours. Donc là moi j'ai des crèmes de jour entamées, donc je vais éviter d'ouvrir le tube parce que une fois qu'il l'ouvre il commence à se périmer. Donc je vous dis pas ce que ça sent et la texture de la crème. Et donc je suis plutôt contente, ça pourra toujours servir à moi ou à mon chéri. A priori j'ai l'impression que c'est plutôt un soin pour les peaux sèches, donc à ces moments-là je lui donnerai. Mais donc c'est un bon format, d'une bonne marque et rien que ça rentabilise largement la box. De toute façon tous les produits ont déjà rentabilisé la box, même avec les goodies si on prend le prix fictif fixé par My Little Box. Donc ça, disons que je saute pas de joie au plafond parce que c'est une crème hydratante que j'en ai en cours, que j'en ai quelques-unes en stock et que je veux pas l'utiliser tout de suite. Mais je vais pas cracher dessus parce que c'est un bon produit d'une bonne marque qui coûte cher et que je vais pouvoir tester grâce à la box. Le produit suivant, moi j'en suis contente, je sais qu'il y a des filles qui vont râler « Ah non, encore un vernis rouge !» Mais moi j'avais pas de vernis rouge de cette tonalité là puisque ça a l'air d'être un bordeaux un peu foncé. Et donc je suis contente parce que la marque Nailzing, je sais que c'est une bonne marque. Elle est cool, elle vaut cher puisque ce produit là vaut 14,50€ et que c'est un full size. Et donc moi je suis contente parce que j'avais pas de vernis de cette couleur là, donc je suis ravie. Je tarde de l'essayer et je trouve que la couleur est très bien choisie pour cette saison puisque le bordeaux l'hiver tout le monde adore. Et donc enfin on termine par le produit My Little Box. Donc il s'agit d'une brume énergisante visage et corps. Donc il s'agit d'une petite brume qui contient de la vitamine C et du thé vert qu'on est censé se pchiter voilà, sur le visage le matin, un peu en lotion, sur le corps pour se rafraîchir après le sport ou quoi que ce soit. Et c'est censé nous énergiser. Donc on va voir déjà ce que ça sent parce que c'est ça qui va un peu conditionner l'utilisation du bidule. Oh ça sent bon. C'est assez discret, c'est pas trop prenant. Donc bah je vais tester. C'est pas du tout un produit que j'ai l'habitude d'utiliser dans ma routine à vrai dire. Mais ça a l'air pas mal. Après je voulais voir la puissance du pchit. Donc ça fait un spray assez diffus, donc je vais peut-être l'essayer aussi comme fixateur de maquillage parce que c'est vrai que généralement on conseille pour fixer le maquillage de passer soit un spray fixateur, soit même carrément un pchit d'eau thermale. Et en fait le fait d'humidifier comme ça en vaporisant le visage, ça va enlever le côté trop poudré du maquillage. Et ça va voilà, faire un teint un peu plus glowy et beaucoup plus naturel tout en boostant ma tenue. Donc je pense que ce petit spray peut être pas mal dans cette utilisation là. Donc c'est pas un produit que j'aurais forcément acheté de moi-même clairement. Donc il vaut 12€ aussi sur l'eShop. Mais il a l'air plutôt sympa donc à voir à l'utilisation s'il me plaît ou si je l'oublie dans un fond de tiroir encore une fois. Donc voilà pour la My Little Box du mois. J'en suis plutôt contente même si je trouve qu'elle est quand même pas aussi réussie que le mois dernier. Ceci dit le thème est sympa, j'ai bien aimé l'idée du sac de sport et du calendrier même si les deux me déçoivent un tout petit peu par rapport à la qualité. La barre de céréales, je vais la manger demain matin au petit déj, à mon avis ça va se terminer comme ça. Le vernis je suis très contente, la crème ça me plaît et la brume énergisante pourquoi pas, on va tester. Donc globalement même si c'est pas la meilleure des My Little Box, je la trouve quand même plutôt réussie et elle m'a bien plu, j'en suis en tout cas pas déçue. Donc ce mois-ci c'est plutôt un bon mois pour My Little Box puisque je suis contente du contenu des deux. Alors dites-moi vous quelles ont été vos impressions sur la My Little Box, est-ce que vous êtes déçus, est-ce que voilà le thème de sport ça vous a pas emballé, est-ce que je peux comprendre. Moi je suis à fond dedans en ce moment, je suis à fond la gym, courir, le sport, manger sainement etc. Donc forcément ça a trouvé un écho en moi et les produits me plaisent bien donc voilà, je suis contente de mes box de ce mois-ci. Dites-moi vous ce que vous avez reçu, ce que vous en avez pensé, vous avez adoré, vous avez détesté, vous en avez rien pensé, vous allez vous désabonner. Bref j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!